Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui une vidéo bon plan mais spéciale. Donc spéciale quoi? Prime Days d'Amazon. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont 48 heures de vente flash, donc le temps s'écoule. Là c'est le 11 octobre et également le 12 octobre ce sera valable. Donc c'est 2 fois par an il me semble. Donc c'est uniquement réservé aux membres Amazon Prime. Si vous n'êtes pas membre, il y a 30 jours d'essai gratuit, mais n'oubliez pas de résilier si ça vous intéresse pas parce que je sais que les prix ont augmenté. Donc pour les membres, il y a pas mal d'offres, pas mal de périphériques, etc. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je mettrai tous les liens en description. Pour les autres, si vous n'êtes pas membre et si vous voulez pas passer membre Amazon, rendez-vous sur mon site internet bien sûr pour voir tous les bons plans et on se retrouvera bien sûr vendredi chaque semaine pour faire un tour des meilleures offres. Allez c'est parti, honneur au périphérique, bien sûr honneur aux souris. On n'en voit pas beaucoup en ce moment, donc là ça fait plaisir. Donc première souris ici de la marque HyperX, elle coûte à peu près 35 lors de promotion, la 29,99, la Pulsefire Ast. C'est une souris plutôt compétitive de 59 grammes avec un excellent capteur optique. Donc là la version c'est blanc-rose. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'elle a vraiment un look pas mal. Personnellement, moi j'aime bien. Le cordon souple, donc voilà, c'est vraiment bien, mais il y a d'autres souris qui viennent qui sont encore mieux. Notamment ici une souris de chez Razer, la Basilisk X Hyperspeed 34,99 €. Elle est un petit peu lourde, mais vraiment c'est une souris très polyvalente, mais je préfère encore celle-ci. Personnellement, moi je préfère celle-ci, c'est la Razer Desater version 2X Hyperspeed. Donc souris sans fil aussi assez récente avec une très bonne ergonomie, un poids contenu, une bonne autonomie. 35,99 €, c'est un bon prix lors des dernières promotions que j'avais vues. Ça tournait à peu près dans les 40-42 €. On enchaîne sur une souris que vous aimez beaucoup, bien sûr, c'est la Logitech G502 Hero en spéciale édition. 36,99 €, c'est un bon prix et franchement elle est bien. Personnellement, je suis pas trop fan de cette souris parce qu'elle est un peu lourde, un peu encombrante, mais il faut dire qu'elle est vraiment super polyvalente. Si vous préférez maintenant une souris sans fil, très bonne souris de chez Logitech, la G Pro à 55,99 €, c'est vraiment top. Vraiment, c'est une souris compétitive, relativement légère, etc. Un bon capteur optique là. C'est un prix beaucoup plus contenu que d'habitude. Bon, personnellement, j'aime bien. Moi, j'aime bien les souris petites, j'aime bien les souris sans fil. Regardez-moi, souris sans fil, je la présente régulièrement de la marque Xtrefy. Donc ici, pour le prix, je trouve que c'est vraiment un très bon choix. On passe sur un clavier mécanique Canon ici de la marque Logitech, c'est le G413 qui est vraiment très sobre. Personnellement j'aime beaucoup, donc dans une version aluminium, comme vous avez vu c'est rétroéclairé en rouge uniquement, donc c'est du plein format, donc avec le pavé numérique. 39,99 €, c'est vraiment excellent, lors de promotion ça tournait plutôt 50-55 €. Les Switch Roamer G qui sont vraiment très bien, c'est un peu comme des Switch marron on va dire, donc c'est un clavier très polyvalent. Sinon, si vous cherchez un clavier mécanique blanc, pourquoi pas celui-ci de chez Mars Gaming. En temps normal, il va tourner à 35 €, là 26,99 €, avec des switches bleus, plein format, bien sûr AZERTY RGB, donc pourquoi pas. Et autre clavier mécanique qui a prix très correct de la marque Trust Gaming, donc quand il vient à ce prix-là, c'est pas mal, cette fois-ci avec des switches rouges, donc clavier mécanique plein format également RGB. On passe sur un casque qu'on ne présente plus, l'HyperX Cloud 2, 49,99 €, ça fait plaisir pour ce prix-là. Une version très sobre, c'est pas la version rouge, les rouges moi je les trouve bof on va dire. Celui-ci est vraiment très sobre, en plus de ça le Cloud 2, c'est une version USB, donc si vous avez une carte son, une vieille carte mère pas terrible, ça compense on va dire. Voilà, franchement, on ne présente plus cette référence, c'est canon pour ce prix. Autre casque Canon aussi en USB, moi je préfère d'ailleurs celui-ci, mais c'est un tout petit peu plus cher, le Logitech G Pro X, avec un très bon microphone en plus de ça, donc 61,99 €, c'est une pépite, lors de promotion il va tourner dans les 69-70 €. On enchaîne sur un casque Hi-Fi que j'aime beaucoup, c'est le Sennheiser HD 599 spécial édition. D'ailleurs, si vous l'aimez celui-ci, achetez-le lors de promotion. Donc ici, pour ce prix-là, c'est top. C'est un casque qui est ouvert avec un très bon son qui est pur, confortable, etc. Donc franchement, c'est pas mal. Moi d'ailleurs, j'ai un casque Hi-Fi, je m'en sers au quotidien, ça fait des années maintenant. De chez Sony, ça bouge pas. Et donc les casques Hi-Fi, c'est pas mal, surtout si vous avez un micro séparé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un casque gamer. Ce type de casque, ça fait beaucoup mieux. D'ailleurs, la plupart des casques gamers utilisent des bases de casques Hi-Fi. Notamment ici le Takstar Pro 80 qui sert de base à l'HyperX Cloud qu'on connaît très bien. Autre casque Hi-Fi que j'aime beaucoup, et un peu plus massif celui-ci, c'est le Philips Fidelio X2 HR/00, très bon casque Hi-Fi de chez Philips. Quand il a ce prix là, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez maintenant le petit volant qui fait plaisir de la marque Logitech, le G29, alors celui-ci tourne en temps normal à 250 € environ, là 206,99 €, c'est un bon prix. Et pour les micros, si vous cherchez un microphone de qualité en USB, le Blue Yeti X est vraiment excellent. Donc il est un petit peu mieux que le Blue Yeti traditionnel qu'on connaît, donc 100,64 €. Au niveau écran, petite pépite ici pour 149,99 € de la marque LG, c'est un 27 pouces avec une dalle IPS.
Donc c'est du Full HD bien sûr à ce prix-là, ça se comprend. 144 Hz et en plus de ça compatible AMD FreeSync. Donc bien sûr AMD FreeSync pourrait mettre sans problème une carte graphique Nvidia dessus. 149,99 €, c'est vraiment excellent. Autre écran, autre pépite ici de la marque Huawei qu'on avait testé sur la chaîne, le Mate View GT en 27 pouces, 199 €, franchement ça fait plaisir pour ce prix-là. Lors de promotion, il était à peu près à 249 €, là 199 €, franchement c'est le top, hein. C'est du QHD avec une dalle VA très bien contrastée de 165 Hz. Voilà, franchement il n'y a rien à dire, 199,99 €, je vais pas dire que c'est cadeau parce que c'est quand même un coût, mais c'est vraiment impressionnant par rapport aux caractéristiques et la qualité de cet écran. Au niveau PC portable, si vous cherchez un PC portable multimédia, très bon prix sur le Huawei MateBook D15 ici. 399,99 €. Alors moi j'aime bien les specs, j'aime bien parce que franchement c'est la qualité, ça se rapproche, je vais pas dire que ça se rapproche de Apple, mais voilà c'est un peu dans l'idée de l'aluminium etc. Donc là c'est du 15 pouces, c'est très confortable. Ça reste correct, hein, la configuration, surtout pour du multimédia, c'est un Core i3, 8 Go de RAM, 256 de SSD. J'ai pas vu de traces de Windows 10. Donc oui, un petit peu plus bas ici, Windows 11 d'ailleurs, Windows 11. Donc voilà, PC portable multimédia de qualité, à prix très contenu. Si vous cherchez un PC portable maintenant plutôt gamer, 599 € pour un Lenovo. Franchement, c'est vraiment très bien pour le prix. Le seul défaut, enfin, oui et non, c'est un défaut, c'est 8 Go en DDR4. Donc 8 Go, vous rajoutez 8 Go pour 35 €, vous êtes vraiment tranquille. Donc là, c'est vraiment le PC portable idéal pour jouer en 1080p, faible, moyen suivant les jeux. Un Core i5 11300H, très correct, 512 de SSD, GTX 1650 et Windows 11. Donc voilà, très correct pour ce prix. Il y a d'autres PC portables à suivre, notamment aussi un HP Victus, donc 16 pouces, pour 799 € à bord RTX 3060, donc ça fait plaisir. Très bon Core i5, hein. 6 cœurs 12 threads, le 11400H. Seul défaut, c'est qu'il n'y a que 8 Go de RAM, autrement 512 de SSD, le Windows 11 qui fait plaisir. Et autre PC portable polyvalent également, Acer Nitro, cette fois-ci 15 pouces 144 Hz. Donc le même prix, la différence par rapport au HP, c'est qu'il y a 16 Go de RAM directement, mais cette fois-ci une carte graphique un peu moins performante, RTX 3050 Ti. Dans tous les cas également Windows 11 et prix super correct. On passe à la gamme au-dessus pour 1139 € de la marque Lenovo 15 pouces 165 Hz. Alors les specs sont vraiment très bien, c'est-à-dire Ryzen 5 5600H, 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM. C'est vraiment bien, 512 de SSD, RTX 3070 et Windows 11. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment super correct. Vous êtes tranquille pour jouer à tous les jeux du moment. Au niveau des composants PC, maintenant quelques offres. Donc ici notamment sur la RAM, 16 Go en DDR4 3200. Donc il y avait d'autres offres canons sur la marque Lexar, mais c'est terminé. Donc 62,99 €, c'est vraiment pas mal. Autre kit Lexar justement RGB et blanc, donc 2 barrettes de 8 Go en DDR4 3866. Donc ça fait plaisir pour ce prix-là, 64,99 €. Également nous avons un kit RGB de chez Kingston, DDR4 3600 en CL17. CL17 c'est vraiment pas mal. 78,99 €. Et également nous avons un kit de 32 Go en DDR4 3600 justement de la marque Lexar, 89,99 €. Si vous cherchez de la DDR5 maintenant pour une plateforme Ryzen 7000 par exemple, donc ici nous avons une barrette de 8 Go en DDR5 4800, donc ça fait 16 Go pour 80 €. Donc les fréquences, voilà, c'est assez faible, mais j'ai l'impression que les Ryzen 7000 ne profitent pas vraiment de la haute fréquence de la DDR5. C'est-à-dire que vous comparez des tests entre un DDR5 5002 et 6000, au niveau des FPS, c'est vraiment que dalle, on va dire. Donc pourquoi pas pour commencer sur de la plateforme moderne d'avoir 16 Go pour 80 €, c'est beaucoup plus contenu que d'habitude le prix. Au niveau SSD maintenant, le très bon Lexar en version 1 Tera pour 75,99 €, c'est vraiment un très bon prix parce que c'est vraiment un SSD de qualité. Et nous avons le Samsung pour celui qui cherche plutôt du haut de gamme en PCI Express 4.0, le 980 Pro. Donc c'est vraiment une très belle référence, 118,99 € pour 1 Tera. Maintenant, si vous cherchez une carte graphique haut de gamme et si vous voulez pas attendre justement les RTX 4090 parce qu'elles vont être à plus de 2000 €, ici RTX 3090 Ti, donc franchement c'est déjà hyper costaud, il faut déjà une bonne alimentation, une bonne configuration, 1199 € modèle EVGA. Ensuite, toujours sur du EVGA, une alimentation entrée de gamme, donc 600 watts 80 plus white, 33,67 €, ça peut être bien pour une configuration, je veux dire, jusqu'à 700 €. On continue sur un pack de 3 ventilateurs de la marque Aerocool. Donc j'avais présenté ce kit, hein, je mets la petite fiche, c'était lors du PC des bons plans, j'avais monté un PC complet rien qu'avec des bons plans. J'avais utilisé ce kit là, j'ai trouvé qu'il était relativement joli et silencieux, donc avec la petite télécommande, le petit contrôleur, donc prix très contenu à 27,99 €. Et on termine par un petit ventirail très performant de chez Deepcool,
AK620. Donc format double tour, sobre, silencieux et performant, c'est vraiment pas mal. Donc 59,49 €. Au niveau boîtier, j'ai rien vu d'exceptionnel, donc c'est pour ça que je préfère pas vous présenter. J'ai essayé de vous présenter dans cette vidéo les meilleures offres que j'ai trouvées. Donc je suis peut-être passé à côté d'une offre, hein. N'hésitez pas bien sûr à regarder par vous-même. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager en commentaire. En attendant, très bonne journée à tous. On se dit à vendredi pour les autres bons plans. Ciao, bye!